La Conserve présente La Famille Cuisine. Un podcast d'astuces culinaires. Laissez-vous guider et tentez d'imaginer votre cuisine. Avec Éric Roux. Tomates en boîte à toutes les sauces. C'est fou ce que peut permettre de réaliser une boîte de tomates de bonne facture. Quand ce n'est pas encore la saison des tomates, mûries au soleil, ces boîtes renferment le meilleur de la tomate. Entières ou concassées, elles peuvent donner des sauces pour accompagner des pâtes, bien sûr, mais aussi du riz, du couscous, du boulgour, tous les légumes secs, lentilles, haricots, mogettes ou encore une viande. Éric Roux, journaliste et curieux de cuisine. Nous savons tous à peu près faire une sauce tomate. Un peu d'huile d'olive, de l'échalote, de l'oignon, de l'ail que nous mettons à cuire dans cette huile chaude pour les faire revenir et leur faire prendre une légère coloration ou juste fondue à feu tout doux. Ajoutez le contenu de la boîte de tomates et nous laissons légèrement cuire et réduire une dizaine de minutes. Mais à partir de cette base, toutes les improvisations sont possibles. Laissez aller vos envies. En début de cuisson, dans l'huile, vous pouvez ajouter des lardons, un reste de viande déjà cuite, une chipolata ou une merguez coupée en petits morceaux, du jambon détaillé ou un peu de viande hachée crue. Vous bricolerez ainsi une sorte de bolognaise. Vous pouvez aussi ajouter des parfums en milieu de cuisson pour qu'ils se diffusent dans la sauce. Des herbes comme le thym, la sarriette, la marjolaine ou l'origan, des épices comme du cumin, du paprika, des graines de coriandre, une pointe de curry ou de ras el hanout. De même, juste avant de servir, vous pouvez agrémenter cette sauce tomate avec des parfums qui ne doivent pas trop cuire. Des herbes fraîches, par exemple, comme le basilic, le persil, une tige verte d'oignons nouveaux, des condiments, toutes sortes d'olives, des capres, quelques filets d'anchois en morceaux, du citron confit, d'ibeldi en tout petits morceaux. Alors oui, cette sauce accommodée et parfumée à votre convenance va permettre d'enrober un plat de pâtes, des légumes secs, pourquoi pas en boîte pour aller plus vite, du couscous ou encore du boulgour, mais pas seulement. Cette sauce tomate, vous pourrez en réserver 3 ou 4 cuillères à soupe, pour agrémenter la plus simple des soupes faites de poireaux et de pommes de terre. Ça s'appelle une vichysoise d'ailleurs, une soupe comme ça. Mais aussi accompagner la cuisson d'une viande à l'étouffer comme un filet mignon de porc, un sauté de veau, un morceau de paleron ou de macrosse de bœuf braisé. Pour faire réchauffer aussi des cœurs d'artichaut ou de céleri branche, vous en aviez certainement acheté une boîte que vous ne saviez pas comment apprêter qui feront un parfait accompagnement pour une viande ou une entrée toute simple. Enfin, vous pourrez avoir l'idée de transformer cette sauce en une garniture pleine de goût pour une tarte à la tomate. Dans une pâte que vous aurez fait précuire 10 minutes dans un four à 180 degrés, vous étalerez la sauce, que vous parsèmerez d'olives dénoyautées, de mozzarella ou de burrata déchirée en gros morceaux ou d'une bonne couche de fromage râpé. Le tout cuit au four pendant 20 à 30 minutes jusqu'à ce que le fromage soit légèrement gratiné. Mais cette boîte de tomates concassées ou entière titillera certainement votre imagination, alors laissez-vous guider et tentez d'imaginer votre cuisine. La Conserve n'a pas fini de vous étonner avec La Famille Cuisine, un podcast du quotidien. La Famille Cuisine est diffusée sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous et mettez-nous, comme pour les chefs, plein d'étoiles.